C'est le jour 6. Oui, j'ai pas assez de doigts. Oh, laissez-moi. C'est le jour 6, la foire à la saucisse. Et oui, j'ai déjà fait cette blague l'année dernière. Laissez-moi tranquille. Donc bonjour, bonsoir, il est bien trop tard, oui. Il est 18 h et je commence à peine le vlog. Je suis toujours avec mon pote, hein. C'est sa faute à lui. J'ai roupillé today les gars, j'ai roupillé. On dort à 3 h du matin tous les jours donc c'est n'importe quoi, mais bref. Ça fait une semaine que je fais beaucoup trop de choses. Je ressemble à rien aussi, mais bon. Mon corps il est en mode... Depuis quand? Là je commence déjà l'hibernation alors que le reading rush est même pas encore fini. Mais j'ai lu, j'ai fini Strawberry Moon et j'aime trop. J'ai trop aimé et je suis trop triste que ce soit fini. Le tome 2 va sortir en novembre, mais en novembre. Mais j'ai trop aimé. Alors je comprends les critiques des gens par rapport au texte parce que le texte est archi simpliste et archi... comment dire, ça va vite, c'est-à-dire que d'une phrase à l'autre vous allez avoir une semaine, enfin vous voyez ce que je veux dire. En plus comme on change de point de vue des personnages c'est assez jumpy, c'est à dire qu'on saute d'un personnage à l'autre et d'un point de vue à l'autre et d'une semaine à l'autre et c'est vite fait en une phrase. C'est genre ils passèrent une bonne après-midi à jouer au volley et à manger des glaces. Après 2 semaines d'examen ils en étaient là et tatati tatata. Vous voyez ce que je veux dire, ça va vite et le texte est archi simple et en quelques pages comme ça vous avez des mois en fait. Mais moi je vous dis je prends ça comme une BD et comme je sais pas, en plus j'ai bien aimé le fait que ce soit simple et rapide parce que j'ai du mal à lire donc ça me permet de rester dans l'histoire. Mais ce que j'ai aimé le plus c'est l'ambiance quoi, c'est que je suis vraiment à fond et c'est comme si j'étais dans cet endroit où il y a cette lagune là et c'est beau et les couleurs sont belles et ça me fait vraiment été. Ça, une de ces ambiances, je vous dis, c'est peut-être quand je lis des trucs pendant le reading rush que je suis à fond parce que Summer of Soul ça m'a fait la même chose, c'est que c'est l'ambiance qui m'a plu à fond. J'ai vraiment l'impression d'être en vacances, d'être avec eux et tout. La romance est trop mignonne, c'est trop kiki, je les aime trop, ils sont trop chauds et j'aime tous les autres personnages, je suis super attachée à tous les personnages, il y en a plein en fait. Il y a un petit groupe en fait de personnages qui nous est décrit et ils sont trop choux, je les aime trop et je ship déjà des couples LGBT, je sais pas s'ils vont se passer ou qu'est-ce qui va se passer, sachant que le cast est assez diversifié et il y a des messages de diversité donc il va peut-être y avoir des couples LGBT, mais ce que je veux dire c'est que chaque personnage a son histoire et a son caractère et je les aime trop, c'est mes bibous, ma famille, je les aime trop, ils sont trop kiki. Les dessins sont si jolis, ça met vraiment dans l'ambiance quoi, vous avez vraiment l'impression d'être dans cet endroit, ce campus universitaire avec cette lagune juste à côté et le petit café que tient la sœur du garçon, elle se retrouve toujours au café et avec les sirènes et tout, je sais pas, c'est une de ces ambiances, j'ai adoré être dans cette ambiance et je pense que pour apprécier faut être vraiment ouais dans l'ambiance en fait, faut pas lire trop vite, faut pas s'attendre à un texte de fou, à une histoire. L'histoire est bien en fait, je trouve que l'histoire est originale et l'idée est géniale, il y a assez d'action, je trouve que moi j'ai adoré, franchement je trouve l'idée super sympa, mais c'est pas développé comme dans un roman en fait, faut pas vous attendre à un roman, c'est vraiment une œuvre graphique donc c'est vraiment très rapide. J'ai adoré lire ça, franchement c'était trop bien, c'est trop bien pour l'été je trouve ça, et en plus vraiment je suis à fond dans l'histoire, il y a un cliffhanger à la fin, je suis là. Attendez, c'est un truc de fou le cliffhanger à la fin, j'ai dit attendez. Et j'ai trop hâte, je sais pas comment je vais attendre novembre par contre, oulala. C'est très jeunesse aussi, même si les personnages sont à l'université, je trouve que c'est très doux et très mignon, c'est très doudou. Je suis trop contente d'avoir lu ça, j'ai trop kiffé. J'ai lu un manga et ça, un minuscule livre, vraiment don't at me. Je vous dis le challenge pour moi c'était de poster les vlogs et je sais pas comment j'ai fait l'année dernière, j'ai lu 40 000 livres, là je me rappelle même plus. Je sais pas comment j'ai fait. Je me souviens très bien que tous les vlogs étaient aussi avec un ventilo ou un machin et on m'entendait pas. Mais je me souviens aussi que j'avais lu beaucoup plus de livres. Et en plus des livres en anglais, mais
J'ai été qui? Je crois que j'en ai lu... Oups. Je vous filme mes boobs, tout va bien. Enfin bref, je crois que j'en ai lu 5 l'année dernière. Et là 2. C'était en français, c'était un manga et un roman graphique. Donc voilà, j'ai même pas regardé le challenge Instagram pour aujourd'hui. Oh là là. Il faudrait que je réponde à vos commentaires aussi. Alors par contre, hier soir j'ai essayé de répondre à vos commentaires vu que à 3h du matin je dormais toujours pas. Je commence à regarder et au premier message gentil c'était en mode tu me donnes trop de motivation et trucs comme ça. Quelqu'un m'avait mis ça et genre j'ai pleuré. Je sentais les larmes et tout et j'étais attends, je suis trop déshydratée pour cette activité maintenant tout de suite, donc je répondrai à vos commentaires plus tard. Quel est le challenge d'aujourd'hui? Take a photo of your reading fuel. Donc prenez une photo de votre carburant de lecture. En gros, si un thé, un café, donc moi c'est chocolat chaud. Donc faut que je prenne une photo de ma tasse de coco chaud. Ok, bon ça peut se faire, ça peut se faire. Je vais aller faire ça. Je vais aller mettre ma tête dans la clim, là un petit coup là, comme ça là. Faudrait que je pense à monter ma vidéo. Et après cette nuit, je vais peut-être me lire un petit livre. Oui, vous avez bien entendu, elle lit maintenant. Et oui. Faut vraiment que je refasse mes ongles mais j'ai la flemme. Bref, je vous laisse. Je vais faire le challenge Instagram, monter ma vidéo et lire. Bye. Apparemment aujourd'hui c'est la journée avec la clim parce que genre arrête de dire genre parce que je ne peux pas, je ne sais pas et je la laisse allumer H24 parce que sinon je cuis tel un petit pain dans un four. Ma tête c'est de plus en plus les constellations. En même temps c'est de ma faute, je mange n'importe quoi. Vous avez vu ma giant pizza, magnificos, c'est trop bon. C'est genre de l'huile d'olive avec un petit peu d'huile d'olive, une pointe d'huile d'olive, saupoudrée d'huile d'olive avec un petit peu de pizza. Et ils mettent un petit peu d'ail en poudre et de l'huile d'olive et de l'huile d'olive. En fait avec mon papa on était partis pour se promener, enfin pour aller promener le chien. Donc on voulait aller vers le lac pour promener le chien et en fait je sors de la maison et là je sens l'odeur caractéristique de l'huile d'olive et de l'ail et j'étais... Et mon père a dit bon on va acheter une pizza. J'ai toujours pas monté mon vlog hein. Donc je vais monter mon vlog toute la nuit. Donc bah c'est tout pour ce vlog, franchement il est tout pourri. Du coup je vais peut-être vous faire le challenge. Ah d'ailleurs j'ai fait le challenge Instagram, vous avez vu. Je vais peut-être faire le petit tag qu'elles avaient fait, les filles qui avaient organisé le Reading Rush. Elles ont fait un petit tag livresque. C'est rushing to... I don't remember. The Racing to Read book tag. Racing c'est courir, genre la course, la course à la lecture book tag. Les questions c'est des petits, c'est en rapport avec la course en fait, avec le marathon. Donc warm up, le premier c'est warm up, donc c'est
échauffement. A book that stretches your mind. Donc un bouquin qui a étiré votre cerveau. Un bouquin qui vous a fait réfléchir, qui vous a apporté des trucs, qui vous a appris des choses. Je sais pas, moi je lis que de la romance cucu-praline, donc là j'avoue que... franchement les trucs qui m'ont le plus éduqué et qui m'ont le plus appris des trucs, c'est les trucs que je lis sur Twitter, genre les témoignages des gens et les... je sais pas comment vous dire, mais j'ai grandi avec Twitter et... enfin grandi, mon adolescence avec Twitter et Co. C'est les gens là-bas qui m'ont appris des trucs sur la tolérance, sur ce qui se passe dans le monde, qui m'ont éduqué en fait, c'est un peu eux. Après un livre en particulier, vraiment c'est là qu'on voit que hein, je lis des choses bien. Franchement je vais vous citer Twilight. C'est le livre le plus problématique ever, mais genre je repensais à un truc, je me disais quel livre t'as appris un mot ou je sais pas quoi, et je m'en souviens que dans Twilight quand j'avais lu, parce que j'avais lu le tome 2 après avoir vu le film 1, et quand j'ai lu le tome 2, Stéphanie Meyer, ou la traductrice en tout cas, utilise toujours le mot de rechef. De rechef. Je sais même pas si on dit des rechef ou de rechef, mais je pense que c'est de rechef ou des rechef, je sais pas. Mais vous voyez, j'étais... ça veut dire encore une fois, c'est genre c'est une répétition en fait. C'est quand elle fait ça de rechef, ça veut dire qu'elle le fait encore une fois. Il y avait deux rechefs tout le temps dans tout Twilight et j'étais ah ça m'a appris un mot. Donc question suivante. Start line, donc la ligne de départ. Donc what's a book that you started but never finished. Donc quel est un livre que tu as commencé et que tu as jamais fini. Il y en a tellement. Je finis jamais rien, attendez. Bah là en ce moment j'ai un livre en suspense qui est Heart Song de TJ Klune, donc le tome 3 du clan Bennett, mais je vais le finir, c'est genre je me le garde en réserve parce que le tome 4 il sort en octobre. Là je pense à un livre qui est sur ma table de nuit depuis perpète les oies, parce qu'en fait j'avais fait une vidéo où je lisais plein de livres de Tilly Cole. Il y en a une de ces sagas qui s'appelle Sweet Home ou je sais pas quoi. J'avais commencé, je crois que j'en étais à la moitié du bouquin et j'ai jamais fini parce que c'était nul. Donc voilà, il est sur ma table de nuit depuis que j'ai fait mon vlog sur Tilly Cole et il a jamais été fini celui-là. Mes réponses sont toutes pourries quand même. Sprint. Bah sprint, un sprint. A book you read really quickly, un livre que tu as lu vraiment vite. Et là j'allais dire Summer of Salt, mais il y a une autre question où je vais encore dire Summer of Salt, donc faut que j'arrête. Les livres que je me gobe, c'est les livres de Sloane Kennedy. C'est des romances olé olé MM, mais vraiment olé olé pour le olé olé. Vraiment plus j'en lis, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de scènes olé olé. On est d'accord, mais c'est quand vous êtes dans le mood. Et ouais, les Sloane Kennedy, je les dévore quoi. Genre je te les lis en quelques heures, j'ai fini, je suis là encore. En fait elle en sort souvent, mais je lis bien trop vite. En 2 heures je l'ai fini, je suis là oui, où est la suite? Ensuite, marathon, donc marathon, what's your favorite long book? Quel est ton livre long le préféré? Alors j'allais dire l'intégrale de Pratt. J'arrive même pas à le dire tellement je m'étouffe sur les problèmes de la problématie, du problématique, mais j'allais dire l'intégrale de Preuve Captive. C'est une saga tabou. Donc autre qui est long comme ma... Il y a les livres d'Addictive chez Addictive qui sont super longs, c'est des gros machins bidules comme ça. Parce qu'en fait ils sont pas tellement longs, c'est juste que le livre est gros. J'avais adoré la saga Jeu de Emma Green que j'avais lu un été et ma vie tout entière. Hurdles, difficultés, non, des difficultés. Au cours de la course, vous avez des difficultés, enfin bref, hurdles, enfin des péripéties. What's a book that had ups and downs? Donc un livre qui a eu des ups and downs, des hauts et des bas. Well. Un livre sur lequel j'étais mitigée. On adore mes réponses. Ah, vous savez quoi? Je vais citer l'autre saga problématique qui ressemble tout pique à l'autre saga problématique. C'est Les Chroniques de Rennes de Facekin, qui est un prince captif à la française si vous voulez. L'idée est trop bien, le truc est, enfin voilà, le truc est addictif, le personnage est drôle et machin, et c'est un univers de fantasy, sauf que c'est l'histoire d'un humain qui va se faire kidnapper, qui va être vendu au prince des vampires dans un autre monde en fait. Le problème de la problématique, c'est que le consentement est... surtout qu'après c'est le canon, donc c'est les deux finissent ensemble, alors que bah au début hein, c'était pas folichon, hein, c'est pas consentement, voilà. J'adorais sinon la saga, mais ça m'a saoulée. Moi aussi j'ai eu un problème, c'est que dans le tome 2 il y a une espèce de triangle amoureux avec un autre Gus, et moi je shippais le mauvais en mode Jacob Edouard machin. Je préférais le Jacob, ce qui normalement n'arrive jamais avec moi, mais là
Et du coup j'ai jamais fini le 3, tiens. Hey, voilà une réponse. J'ai jamais fini le tome 3 des Chroniques de Rennes. Au grand dame d'Iman qui me dit à chaque fois de finir. Et j'arrive pas parce que je ship le mauvais ship. Finish line, donc la ligne d'arrivée. A book you were proud to finish. Un bouquin que tu étais fière de finir. Strawberry Moon aujourd'hui. Que j'étais fière de finir. Bah je sais pas, à chaque fois que je fais un vlog et que je dois finir un bouquin, je suis trop fière d'avoir fini. Récemment j'ai été fière de lire le livre de Karen Ponte parce qu'elle me l'avait envoyé il y a pas longtemps. Et c'est la première fois que quelqu'un m'envoie un livre et que je le lis vite et que je le finis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais contente de l'avoir fini et de pouvoir le review et machin. J'étais contente et en plus j'ai trop aimé donc... Voilà. Gold medal, médaille d'or. Ah j'ai eu la médaille d'or, merci. Best book you've read during a readathon. Donc celle-là que 1. Meilleur livre que vous ayez lu pendant un readathon. Summer of Salt de Catherine Lénaure parce que ma vie c'était trop bien. Regardez-moi ça. Ah pardon, j'ai pas pu vous montrer parce qu'en fait j'ai paniqué. C'était une minuscule araignée mais genre vous savez qui pend au plafond là comme ça qui descend, mais c'est du truc microscopique. Et genre elle a commencé à déployer ses pattes et j'ai paniqué, je l'ai... Donc j'ai pas pu vous filmer mais... It's dead. Oui donc Summer of Salt, oui parce que j'étais tellement dans l'ambiance. J'avoue que maintenant Strawberry Moon hein, on est là hein, parce que pareil niveau ambiance j'étais à fond. Mais Summer of Salt ça reste encore mieux parce qu'il y avait même pas d'image quoi, je pouvais même pas... m'appuyer sur un support graphique, c'est que vraiment dans ma tête j'y étais quoi, j'étais sur cette île avec ces sorcières, j'étais à fond, les ballons. Participation ribbon, ruban de participation, prix de participation, enfin vous avez vu, bref vous avez compris. An underrated book you wish got more attention, un bouquin sous-côté. Summer of Salt. C'est pour ça que je vous disais que toutes mes réponses c'était Summer of Salt. Bah Strawberry Moon hein, écoutez, il est sorti il y a pas longtemps et je sais pas, je n'entendais pas parler, j'étais... Et je crois que c'est sous-côté aussi parce que en fait l'autrice est espagnole, ça a été traduit en français, c'est disponible en espagnol et en français et c'est pas du tout passé par la sphère américaine en fait, et donc eux ils connaissent pas là-bas, mais je suis sûre que s'ils avaient connu pendant ce reading rush, vous auriez vu tous les américains et les américaines en train de lire Strawberry Moon, je suis sûre. C'est le genre de dessin et d'histoire que les gens aiment beaucoup sur le booktube américain je pense. Un petit peu comme le cercle du dragon thé, les choses comme ça, c'est mignon et c'est beau. Pour l'été je pense que ça aurait fait un carton. Bref, voilà, c'était mon petit tag Russian... What was the name of la course à la lecture? Oui, non, Racing to Read. Racing to Read, oui bon, la course à la lecture, voilà. Vous êtes ravis de mes réponses? Je vais vous laisser hein, parce que elle raconte à n'importe quoi avec ses constellations sur le visage. Surtout j'ai toujours pas monté le vlog d'aujourd'hui, donc je vais aller bosser hein, je vais arrêter de pro cracra titi néné. Encore désolée pour ceux qui font les sous-titres. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'à la fin et on se dit à demain pour le dernier jour. Portez-vous bien, abonnez-vous pouce en l'air et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye.